Salut tout le monde, bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness, présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Et là, Laurie va être fière de moi. Je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je n'ai pas oublié cette fois-ci. Les filles, merci d'être là. Mais merci de l'invitation. Donc, Audrey et Lisa du studio de Pilates Flow. Yes, exact. On discutait un peu off-cam avant l'épisode de pourquoi je trouvais que c'était vraiment le fun de vous recevoir, mais pour l'audience qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi Flow, puis d'où ça vient? Moi, je suis curieux d'entendre ça. L'histoire derrière Flow. L'histoire derrière Flow. L'histoire derrière Flow. On pourrait redescendre d'où qu'on s'est connus, en fait. Ça remonte il y a 10 ans. Ouais. On a travaillé ensemble en restauration. On était pas mal nouvelles. On nous surnommait Ding et Dong, inséparables. Ding et Dong, OK. Ding et Dong. On va continuer un épisode comme ça avec Ding et Dong. Puis après ça, Audrey, elle a cheminé sa vie, fait que je laisse aller. J'ai quitté la restauration pour aller dans le monde de l'immobilier. Je vais être dans ma 9e année de courtage immobilier là, au printemps. Puis, on s'est un petit peu éloignés, mais on a tout le temps resté quand même amis. C'est juste que nos vies ont pris des chemins différents. Et puis, on a toujours été des passionnés de sport. Moi, je suis une ex-gymnaste de compétition. J'en ai fait pendant vraiment, vraiment longtemps. Championnats régionaux, provinciaux et tout ça. Lisa, grande fan de gym. Pas de gymnastique, mais bien de gym, de fitness. Ouais. Donc, en fait, grosso modo, j'ai toujours voulu avoir un autre business en background de l'immobilier. Quelque chose qui me fait du bien. Pas que j'aime pas l'immobilier, mais c'est un milieu qui est stressant, qui est tout ça. Fait que je voulais quelque chose qui était le fun. Puis... Mais non, mais c'est le fun l'immobilier, mais je pense que tu peux comprendre. Non, je trouve juste ça drôle parce que je suis sûr que c'est vraiment le fun de faire du pilates. Mais partir n'importe quel business, je veux dire, pour le fun. C'est vrai que c'est bien. Non, mais c'est super bien. Il y a eu des bouts moins le fun. Absolument. Mais, fait que c'est ça. Puis, on parle de 2023. On a commencé à voir beaucoup aux États-Unis le Pilates. Tu sais, on en a entendu parler, c'est pas nouveau, ça date pas de 2023, le Pilates. Là, on parle de la Première Guerre mondiale avec Joseph Pilates et tout. Mais on commençait à le voir un petit peu plus sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis moi, j'ai reach out Lisa, excuse mon anglicisme, là, mais je suis allée voir Lisa, puis on a comme essayé ça. Puis on a vraiment eu la piqûre. Puis, ça fait combien de temps de ça? 2023. Ouais. Elle est vraiment tombée dans le feed d'actualité de Pilates. Moi, j'étais pas encore tombée dans ça. Ouais. Elle tombait beaucoup sur des vidéos américains. Puis c'est là qu'elle m'a comme écrit, ça te tente-tu d'essayer un cours de Pilates? Puis moi qui est passionnée de comme bouger, pourquoi pas? J'étais en postpartum. J'étais 6 mois postpartum. Fait que je me disais, on essaye ça. Puis finalement, Audrey avec ses grandes idées. Mais là, quand tu l'as invité à faire un cours, t'avais-tu déjà comme... La graine était-tu semée que tu disais, je peux faire ça? Ou... Un peu, mais tu sais, il faut quand même tester. C'est une forme d'affaire. Ouais, moi, quand je dis quelque chose, je le dis, je le fais, puis je me rends jusqu'au bout. Comme je ferme les yeux, puis je rentre dans le tas. Fait que c'est ça a tranquillement été. Puis là, on a vraiment trippé. Moi, ça me rappelait vraiment beaucoup la gymnastique. C'est des mouvements qui sont lents, la flexibilité, c'est de la grâce aussi et tout. Puis... à un moment donné, j'ai dit à Lisa, t'es chez vous? Elle a dit oui. Puis j'allais cogner chez eux. Elle a ouvert la porte. J'ai dit, on ouvre un studio de Pilates. Puis ça a comme... Puis après ça, on a juste comme, je le répète tout le temps, là, mais on a comme toujours foncé. Ouais. C'était un moment dans ma vie qui était quand même assez difficile. J'ai vécu beaucoup de choses cette période-là. Puis on dirait que malgré ça, moi, je suis vraiment pas entrepreneur, vraiment pas femme d'affaires du tout. Puis malgré ça, on dirait que j'avais quelque chose en dedans de moi qui était comme, OK, c'est ça mon but dans ma vie. Parce que moi, au contraire d'Audrey, j'ai jamais su ce que je voulais faire. J'avais aucune idée. J'étais jamais sur mon X. J'essayais des choses. J'ai plein de certifications, des diplômes, parce que je savais vraiment pas. Puis quand elle est venue cogner à ma porte avec ce projet-là, j'étais comme, OK, ça, c'est comme... J'ai dit, tu me tends un plateau d'or. Parce que là, ma vie va complètement changer. C'est mon but dans ma vie. Wow. Puis à ce moment-là, quand elle t'a approché, tu n'étais pas postpartum, mais qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton dernier emploi à ce moment-là? Je travaillais dans un distributeur de produits de coiffure. OK. Puis je travaillais le marketing. C'était une belle école.
pour moi qui sortais des études de mes millions de certifications que j'ai faites, mais j'étais vraiment pas épanouie, mais pas du tout. J'ai toujours aimé le domaine du sport aussi. J'ai adoré travailler dans des gyms. Je travaillais au bar à shake. Je servais des petits pré-workouts, mais j'ai adoré ça. Fait que quand elle m'a dit ça, j'étais comme, OK, c'est comme toutes mes passions combinées ensemble. Fait qu'on n'a juste jamais regardé en arrière. Elle m'a vraiment fait confiance. Par exemple, pour vrai, elle n'est pas retournée à son emploi. Elle est retournée travailler en restauration de soir parce qu'on a fait, tu sais, pour nous, c'est très important. Moi, j'ai été coach de gym, tout ça, puis on voulait vraiment bâtir. C'est beau s'entraîner, mais il faut quand même. Je trouve qu'en tant que propriétaire, c'est important de savoir ce que tu fais dans ta business. Donc, on est allé chercher nos formations d'instructeur de Pilates. Elle a quitté son emploi, elle est retournée travailler en restauration pour faire nos formations. Puis là, ça a pris un bon 1 an et quelques avant qu'on ouvre Flow. Là, on a ouvert officiellement en octobre 2024. Donc, tout le processus, le faire comme il faut. Je faisais de l'immobilier de jour, on faisait le plan d'affaires jusqu'à 2-3 heures du matin. Tout structuré comme il faut. Où est-ce que la journée qu'on déborde la porte, là, puis que les gens y rentrent, que ce soit structuré puis que ce soit pas du n'importe quoi. Puis on était vraiment les deux seuls dans tout ça. On n'a pas fait affaire avec personne. Fait qu'on est juste les deux, ne sachant pas vraiment qu'est-ce qui nous attendait, là, comment ouvrir une entreprise. Vous dites, l'immobilier, oui, tu as ta compagnie. J'ai mon permis commercial, fait que ça a aidé beaucoup, tu sais, les états financiers, les projections financières, comment structurer l'entreprise et tout. Ça, c'est tout ce qu'on fait dans nos études de courtage immobilier commercial quand on veut vendre des entreprises. Fait que c'est sûr que ça donne un gros coup de main. Absolument. On apprend aussi, tu sais, je veux dire, on dit pas qu'on n'a pas fait d'erreur. On restructure à mesure, tu sais, on se replace. OK, ça fonctionne pas. On s'enligne d'une autre manière, mais je pense qu'on a bâti quelque chose qui a un très bon succès jusqu'à maintenant. Bien, félicitations. Merci. On va y venir. Puis là, c'est quoi vos responsabilités chacune? Comment ça se passe le day-to-day? J'aime cette question parce qu'on dirait qu'on n'a comme pas attribué de tâches spécifiques. En tout cas, elle, c'est toute elle qui s'occupe de comptabilité. OK. Comptabilité. Absolument. Quand il y a des problèmes techniques, des affaires de même, ça, c'est Audrey. L'informatique puis les chiffres. Moi, je déteste ça. Je me tiens loin. Peut-être plus service à la clientèle qu'on va m'attribuer un peu plus. Mais si on n'a pas vraiment de tâches attribuées, on dirait qu'on se rejoint. On dirait qu'on n'a pas besoin nécessairement de... Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, mais on a deux personnalités différentes, puis on est vraiment complémentaires. Ouais. Moi, je suis plus comme le tu sais, le chien, je vais pas dire le chien enragé, mais je veux dire, j'ai le fort caractère. Lisa est plus douce. Souvent, elle me calme, ou moi, je vais la prendre, puis je vais la tirer en dehors de sa zone de confort. Fait qu'on se complète vraiment. Oui, c'est clair que c'est une excellente recette. Vraiment. Mais quand on a parti le studio de Piémont, là, c'était moi qui étais comme 7 jours par semaine à enseigner. On était juste nous deux quand on a ouvert. On a roulé à 25 heures de cours. Oui, c'est ça. Moi, j'en faisais un peu moins parce que, tu sais, j'ai toujours dit à Lisa, mon immobilier va rester, tu sais, je veux pas quitter l'immobilier. J'aime ça, j'adore ça. Mais après ça, on a jumelé le tout, là. Fait que moi, je faisais plus d'enseignement. Elle s'occupait un peu plus j'ai juste behind the scenes, là, mais derrière les courriels, l'administration. Puis là, on est rendu une très grande équipe avec 10, incluant nous, instructeurs. Donc là, les deux, on s'occupe pas mal de l'administration. Événements, on aime aussi faire des événements. Oui, c'est cool. Puis combien d'heures chacune vous mettez en instruction, mettons? Là, moi, 0 en ce moment, étant donné que je vais accoucher d'un jour à l'autre. J'ai réduit un peu mes heures, étant donné que Lisa va quitter. Je fais un peu plus d'administration. Tu sais, elle va vraiment prendre du temps là, avec bébé. Donc là, en ce moment, je donne 6 heures de cours par semaine. Mais à l'automne, j'en donnais comme pas mal plus là, quand même. On a réduit un petit peu. On reste toujours... tu sais, je donne une journée de cours à Mirabel avec du Cadillac. Je donne une journée de cours à Piémont en Reformer. Parce que notre clientèle... Quand on a ouvert, c'était juste nous. C'était nous, l'image de Flow. Il n'y avait que nous. Donc, c'était une adaptation un peu pour la clientèle. Là, on a intégré notre première coach, deuxième coach, nanana. Fait que là, on réduisait un peu nos heures parce que on peut pas avoir une expansion d'entreprise puis juste rester à donner les cours. Il y a tout le background à gérer. Donc, voilà. Mais c'est important pour nous d'être sur place. Puis, à la base, Flow a réussi à grandir parce que nous, on donnait des cours. Puis, la clientèle s'est aussi attachée à nous. Donc, on est encore là à donner des cours. On en donne juste un peu moins. Ah, c'est clair. Puis, combien de temps vous pouvez mettre par semaine dans tout ce qui est admin puis le reste? Je le compte pas.
C'est parce que moi, ce qui va arriver, c'est que, mettons, je vais avoir 2-3 appels d'immobilier, je vais répondre à un courriel de Pilates, je vais gérer une affaire, je m'en vais en visite. Fait que moi, parce que là, on en parle, puis là, c'est un succès, puis c'est beau, mais c'est parce qu'en arrière de ça, c'est sûr que ça a été fou. Là. j'ai arrêté, j'ai compte plus les heures. C'est sûr. C'est surtout qu'on s'occupe aussi des réseaux sociaux. Ouais. Aussi, maintenant, on a... La limonade, on va le plugger. Avec la limonade. petite pub. Mais là, TikTok a pris le bord, là, personnellement. Mais on s'occupe de tout Instagram, on répond, c'est nous qui répondons, puis ça va, en tout cas, toujours rester, du moins, pour nous, c'est important. Les DM, les courriels, c'est nous. Pour toi, c'est dur à dire avec l'immobilier, là. Moi, c'était peut-être un peu plus... on reçoit quelques courriels par jour. Une dizaine. Ouais. Tu sais, ça dépend. C'est dur de dire d'une semaine à l'autre. Il y en a, c'est juste pour des petites questions. Il y en a que c'est vraiment des craintes. On reçoit, je sais pas si on peut aller là, mais on reçoit beaucoup de gens qui, puisque ça me fait vraiment de la peine, tu sais où je m'en vais, hein? Ouais. De gens qui ont essayé certaines places, certains studios, pas nécessairement de Pilates, puis se sont pas sentis acceptés physiquement, des femmes. Puis qui nous demandent si, moi, je ressemble à tel, est-ce que je suis acceptée chez vous? Puis on en a reçu, honnêtement, quand même, peur beaucoup. que ce soit le typique... j'ai toujours la girly pop, là, qui pèse 100 livres tout mouillé avec son petit kit. Tu sais, je veux dire, oui, est-ce qu'on a un physique de 2 blondes qui sont en forme, mais pour nous, c'est vraiment important. On a tout type de clientèle. 18 à 75 ans, hommes, femmes, super athlétiques, remise en forme. On a des femmes qui ont les 2 genoux remplacés, des prothèses de hanches. Tu sais, tout le monde est bienvenu. Puis on en reçoit des courriels de gens qui se sont pas sentis à leur place. Absolument. Mais je suis pas si surpris parce que, bon, on en parlait tantôt, mais tu sais, le Pilates, c'est comme la mode en ce moment, mettons. Mais donc, ça amène certains centres peut-être qui priorisent le fait que c'est comme Instagrammable, puis c'est comme... Oui, on se le cachera pas. On veut que notre studio soit beau, peut-être Pinterest, c'est beige et tout ça. Mais c'est ça que les gens, je pense, qui sont mal éduqués sur le Pilates. C'est beaucoup plus que la trend aujourd'hui. Tu sais, ça part... Le Pilates part de Joseph Pilates, c'était des lits d'hôpital avec des gens blessés puis tout, puis avec des springs puis tout. Ça part de là. C'était vraiment le mot que je suis pas capable de dire. Réhabilitation. Je suis pas capable de dire La réhabilitation. Ça part de ça. Fait que c'est beaucoup plus que le petit kit qui match. On adore ça, on aime ça, on se le cachera pas. Mais le Pilates, c'est... Ouais, c'est ça. Moi, je viens du milieu du gym puis de la musculation, puis les gens ont cette pensée-là de comme tu regardes le monde sur Instagram, mais c'est pas juste ça. C'est vraiment nice. Absolument. Puis c'est le fun aussi de matcher, puis mon petit gym. Oui. Mais si tu as envie de venir avec tes leggings noirs, ton t-shirt noir, puis tes bas noirs, puis que ce soit super simple, puis que tu enjoy ton cours, viens. Absolument. Ben oui. On a reçu des commentaires sur le poids. Nos machines sont bonnes pour 425 livres, pour tout type de personnes. On veut que les gens ne soient pas gênés de venir prendre soin d'eux. Et puis j'imagine en plus, comme une des affaires qui est le fun du Pilates, c'est que c'est accessible. Oui. Tu peux prendre, puis là, moi, je connais pas ça, fait que vous pouvez m'éduquer, mais tu peux prendre quelqu'un qui est pas habitué de faire de l'exercice, qui est pas en forme, puis il va être capable de participer à son niveau. Là. On a des niveaux pour ça, puis on a même ajouté des cours récemment que c'est des gens qui c'est encore plus au ralenti pour les blessures ou les personnes qui sont un petit peu plus âgées puis qui ont des contraintes physiques. Et tout le monde peut en faire. Tout le monde. Super. Puis là, vous en avez fait référence, mais là, vous avez ouvert une 2e location. Oui. Pouvez-vous me parler de ça? Comment ça a été? C'était quoi le processus? Je vais faire attention sur le terrain sur lequel on s'en va, mais en fait, c'est que quand nous, on a ouvert à la base, quand on a parti comme le projet 2023, on a ouvert en 2024, moi j'habite Sainte-Adèle et il y avait personne à 45 minutes à la ronde. Il y avait personne. Aujourd'hui, c'est différent. OK? Ouais. Et ça l'a vraiment popé. Je te dirais, surtout en 2025, ça l'a vraiment popé. Et là, on s'est dit, OK, comment je vais faire attention à ce que je dis. Mais tu voulais protéger, mettons, votre rayon. C'est important. Protéger notre rayon, mais c'est important de bien éduquer les gens sur les studios de Pilates. OK? De nos jours, tu peux ouvrir un studio de Pilates sans avoir de formation, sans savoir ce que tu fais. C'est la même chose en entraînement, by the way. Exactement. Nous, on a une certification, mais il n'y a pas d'acte protégé pour faire un plan d'entraînement. Exactement. Fait que c'est la même chose. C'est tellement dangereux parce qu'on joue avec le corps humain. Puis on peut blesser des gens. Et là, on voyait ça popper un peu partout. On savait qu'on voulait en ouvrir plus qu'un. Est-ce qu'on pensait le faire aussi vite? Probablement pas.
Mais ça popait, puis on s'est dit, si on ne prend pas une part de marché maintenant, il y a quelqu'un qui va la prendre et peut-être que cette personne-là ne sera pas qualifiée pour gérer cette part de marché-là. Alors, faisons-le. Et moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Et moi, je suis en ça arrière. a commencé parce que là, on a les Cadillacs. Puis, il y a personne au Québec qui font des cours de groupe de Cadillac. Et je ne veux pas m'avancer, mais je me suis fait dire par quelqu'un qui semblerait-il qu'au Canada aussi. J'ai pas fait mes vérifications au Canada. Je peux pas vérifier toutes les provinces. Et on est allé faire une formation en Floride. Mais en fait, j'ai pas demandé la permission à Lisa. J'ai booké des billets d'avion puis une formation. J'ai dit, t'embarques ou j'amène quelqu'un d'autre? Moi, je suis comme ça. Donc, elle a embarqué, on est allé faire des formations, puis on est allé tester le concept là, des cours de groupe de Cadillac aux États-Unis, puis on a vraiment trippé. Puis là, on s'est dit, c'est beau, on le fait. C'est ça qu'on s'en va faire parce qu'on voulait quelque chose de plus que juste le premier studio. Et c'est à partir de là. Et bien, on est embarqué dans le train une fois de plus. Et... Puis, tu sais, à ce moment-là, votre centre avait... Tu sais, est-ce que vous étiez... Je pose des questions, là, tu sais, très larges, mais quand vous avez décidé d'ouvrir le deuxième centre, est-ce que vous aviez déjà tellement de succès que pour vous, c'était comme pas stressant? Tu sais, comment ça s'est fait? Parce que c'est un gros step passer de 1 à 2. Là, c'est comme... Puis aussi vite, je me dis, genre, shit, faut avoir du guts, là. Ouais, quand je regarde ça, des fois, ça m'a donné des frissons, là. Mais on a tellement été, je veux dire chanceuse, là, mais on a tellement été chanceuse avec Piémont. On a une communauté qui nous a fait confiance depuis le jour 1. C'est des gens qui sont tombés en amour. En amour avec le Pilates. On a vite dû augmenter nos nombres de cours par semaine. On est tombé à 3 en 2 mois. Puis pas longtemps après, 4. Ouais. Fait que l'équipe a déjà comme grossi en quelques mois. Puis on voyait qu'on avait déjà des témoignages de clients que ça faisait, disons, 2 mois qu'ils venaient chez nous, puis qui ont vu une amélioration au niveau de leur santé, de leur corps, de leurs blessures qu'il y avait depuis des années puis des années, qui se sont comme estompées, là, même. Là. Oui, totalement. Puis là, je parle même de monsieur, là. Fait que, oui. Fait que, puis je pense qu'on a juste, je sais pas pourquoi ce projet-là, on dirait qu'on fait juste avancer sans regarder en arrière. On dirait, oui. Ouais, c'était juste... On dirait qu'on essaie de pas penser, est-ce que ça va nous rattraper? Bon, je touche du bois, là. Mais on dirait qu'on a une belle étoile, puis... Mais on travaille fort, oui. Puis on a bien fait... Tu sais, on a fait notre étude de marché pour le premier, puis pour moi, c'était important. Ben, pour nous, c'était important d'aller dans une place où est-ce que la demande y était. Fallait vérifier, tu sais, quand... On établit une entreprise, on fait pas juste, hey, on s'en va là, puis on sait pas c'est quoi le salaire moyen, puis c'est quoi l'âge de la population générale, puis on est à combien de kilomètres de chaque municipalité, puis tu sais, c'est vraiment d'être dans un point qui est facilement rejoignable un peu partout, puis d'avoir une clientèle avec une demande, et ainsi de suite. Puis on a vraiment misé juste où est-ce qu'on est allé. Puis ben le succès est venu parce que la demande était là. C'est sûr que d'avoir ouvert le deuxième, ben c'est une adaptation parce que là, c'est pas le même type de clients. Comme Mirabel, on a beaucoup plus de gens qui sont salariés. Fait que les horaires sont pas les mêmes parce que c'est des gens qui font du 9 à 5. Tandis qu'à Piémont, beaucoup plus de travailleurs autonomes, que ce soit de retraités, qui soit 11 heures, 13 heures, 14 heures, 8 heures le matin, peu importe. L'horaire est vraiment pas la même dans les 2 studios. Oui, là, on rencontre d'autres défis qu'on n'avait pas eu pour Très tout. intéressant. Oui. On est encore là-dedans. Ben, c'est une constante adaptation parce que notre clientèle grandit, puis là, on essaie d'adapter avec la popularité des cours, de savoir, parce qu'on veut pas que les gens se dispersent, parce qu'on veut pas, on se cachera pas, on paye des coachs, donc quand il y a juste une personne dans un cours, ben nous, il n'y a pas de rentabilité. Là. On a tous des entreprises pour avoir de la rentabilité, donc c'est une adaptation. Oui, on fait pas ça pour le fun. Ben, on fait ça pour le fun, mais tu sais. Oui, fait que ben, c'est ça, honnêtement... Oui, c'était stressant. Oui, des fois, on se regardait en voulant dire qu'est-ce qu'on fait là. Mais on dirait qu'on a juste. Ouais. Tu sais, par rapport à ça, ce que vous dites, tu sais, la compétition, puis toutes ces affaires-là, peut-être qu'il y a des gens qui se trouvent des centres puis qui n'ont pas les compétences, tu sais. Moi, j'ai réalisé, parce que c'est un sujet, nous, c'est omniprésent. T'sais, nous, on vend la solution à ça dans un domaine où il y en a énormément. Mais je pense que, tu sais, puis même pour vous, puis je sais que c'est pas évident de se dire ça quand on est dedans, mais je pense que c'est une bonne chose, tu sais, parce que d'être, tu sais, de ce que vous m'expliquez, vous avez été faire les formations que vous diriez, ben tout le monde devrait faire ça, puis c'est comme votre standard est élevé, ben dans quelque chose qui est aussi populaire que ça, c'est votre positionnement de marché, right? C'est comme, hey, si tu viens chez Flow, nous, notre signature, c'est que, hey, on a ces cours-là, on est formé comme ça, puis nous,
c'est un peu ça la raison d'être de Lyft. T'sais. Ce qu'on veut offrir aux gens, comme avec Lyft, tes futurs employeurs vont dire comme si tu as été certifié chez Lyft, comme OK, je sais que t'es pas. Tu vas avoir les compétences. Puis j'ai comme. On a beaucoup de clients dans différentes industries, puis je ne veux pas nommer de nom, mais il y a beaucoup d'industries dans lesquelles peut-être il n'y a pas. La clientèle n'a pas les ressources, n'est pas éduquée à faire des choix, puis ça cause beaucoup de frustration parce que tu dis, hey, mon compétiteur, il cheap out sur tout. Puis dans son marketing, tu penserais que comme de la façon qu'il en parle, c'est le king, mais c'est genre pourri. Genre, c'est vraiment... Tu sais, je sais que vous vous sentez comme ça. Moi, je peux me sentir comme ça même avec d'autres écoles. Je peux me sentir comme ça dans mon agence de marketing, avec Limonade. J'ai des clients pour qui c'est vraiment comme un sujet chaud, mais j'ai réalisé, je dis, hey, tu sais, faut pas le voir comme nous contre ça. Faut le voir comme notre force là-dedans. Absolument, on en parlait justement tantôt avant de venir. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont écouter ça puis qui vont dire comme crime, ça me tente d'aller essayer chez Flo de la façon qu'il en parle, tu sais. Mais en même temps, cette effervescence du Pilates, ben, c'est sûr qu'elle va amener des gens qui veulent se lancer puis qui n'ont pas nécessairement toutes, mais à vous écouter parler, ben, ça va peut-être leur donner envie de venir travailler chez vous ou d'aller faire ces formations-là où je ne sais pas comment ça fonctionne, mais de répandre cette éducation-là. Tu sais. On demande on reçoit des CV de gens qui voudraient donner des cours, que c'est des gens qui ont donné des cours dans un gym ou qui ont donné des cours de CrossFit, mais moi, je suis formée en Pilates, je ne vais pas aller donner des cours de CrossFit. J'en ai aucune idée comment ça fonctionne. Tu comprends? Fait que pour nous, c'est le même principe, puis on veut que nos coachs aient les mêmes formations que nous pour qu'on soit tous au même pied d'égalité. Une personne, une jeune fille de 22 ans qui est super en forme, va aller faire un cours de Pilates sur Reformer avec quelqu'un qui n'est pas formé, elle verra peut-être pas la différence si la fille, elle a regardé moindrement des vidéos sur Internet puis qu'elle pense casser les mouvements ou peu importe. Sauf que la dame qui a eu une opération avec un remplacement d'une prothèse, elle a une prothèse de hanche, un genou remplacé. Je vais prendre un exemple. On a un monsieur qui, je n'aimerais pas de nom, mais qui a la sclérose en plaques, qui a la difficulté à marcher et vient faire des cours privés chez nous avec une de nos coachs qui est une perle et qui est vraiment très, très bonne. Et le monsieur marche de mieux en mieux à cause du Pilates. Ah, puis tu sais, juste être transparent quand je dis ça, je suis 100% d'accord avec vous que les gens devraient le faire. C'est juste la réalité que c'est pas tout le monde qui va le faire. Surtout avec les pour différentes raisons. Puis c'est facile là, d'aller sur TikTok puis écrire Pilates, puis là, tu vois des moves, puis t'es comme, ben, je suis capable d'enseigner ça. N'importe qui est capable de faire ça. Là. Ah, puis tu sais, il y a un proverbe, un dicton, en tout cas, je sais plus comment ça s'appelle, mais non, c'est pas ça le bon mot, mais c'est pas grave. Une logique qu'il faut appliquer qui dit que faut jamais attribuer au malice qu'est-ce qu'on peut attribuer à l'ignorance. Fait que le chemin le plus simple, c'est tout le temps de se dire, tu sais, mettons, là, je sais pas, là, t'es une jeune femme de 22 ans, tu tripes sur le Pilates, t'es en forme, puis la place où tu vas au coin de la rue, ils disaient, on cherche quelqu'un, puis tu vas appliquer, puis t'as un job. T'as rien fait de mal, tu le sais pas. Là. Tu me suis. Fait qu'il y a beaucoup de ça. C'est vrai. Fait que bref, en tout cas, tout ça pour dire, je pense que c'est tout à votre honneur d'appliquer ces standards-là, puis ça devrait être ça, mais vous faites partie du mouvement positif qui vont montrer aux gens qui devraient le faire aussi. Tu sais. Mais par rapport à ça, comment est-ce que vous faites pour vous positionner? Parce que là, le Pilates, c'est plus juste comme, OK, c'est populaire, les gens ouvrent des centres, c'est genre, les gens se rebrandent. Il y a des centres de yoga que c'est comme, c'est rendu Pilates. T'sais, là, c'est comme, on dirait que tout le monde, pour survivre, doit faire du Pilates. Fait que vous, est-ce que ça vous affecte? Est-ce que justement, à cause de votre positionnement, votre clientèle est tellement établie ou va chez vous que les autres battent entre eux? Comme c'est quoi qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça? Je pense qu'on essaie un petit peu de, pas éduquer le client, mais tu sais, on en a eu des clients qui arrivaient de d'autres centres qui disaient que c'était correct pour eux, puis qui finalement viennent dans le studio et font comme, OK, wow, je me suis jamais fait corriger comme ça, j'ai jamais eu des cues d'enseignement comme ça, j'ai jamais fait ce genre de mouvement-là, alors que c'est des mouvements classiques de la charte. Parce que il faut distinguer le Pilates Reformer classique, le vrai Pilates, puis le fitness qu'on voit sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on en fait. Oui. Exactement, on en fait. On en a un cours qui s'appelle Interplus, qui est beaucoup plus fitness, que tu vas avoir des dumbbells, que tu vas avoir des anneaux avec des poids de livres, des ankle weights, tout ça. Mais on a aussi un cours, exemple, qui s'appelle Slow Flow, qui est classique, très technique, qui les cues, c'est important la forme parce que n'importe qui peut faire le mouvement, sauf que si t'es pas correct, ben là, tu peux te blesser à long terme. Comme au gym. Exact. Même affaire. Puis vous, mettons, votre vision du Pilates, tu sais, mettons, parce que, comme on disait,
Premièrement, le Pilates, c'est pas nouveau. Là, ça a été redécouvert, on va dire, puis c'est devenu la mode. Il y a eu, moi, je peux penser, là, dans les dernières années, c'est ça, il y a eu le spinning. Avant ça, c'était le yoga chaud. CrossFit, beaucoup dans la musculation. Tu sais, comme, là, mettons, niveau musculation, ce qui est bien populaire, c'est tout ce qui est faire des Ironman, puis courir, puis aller sur un vélo. Tu sais, comme, c'est ça, l'Irox. On le voit qu'il y a beaucoup des modes. Tu sais, vous, dans le futur, est-ce que vous allez vouloir vous adapter aux demandes de vos clients puis au marché, si jamais il y a un autre mode, quelque chose, vous allez vouloir rester juste Pilates puis être, c'est quoi votre vision par rapport à ça? C'est une bonne question, mais on veut pas se perdre là-dedans. Tu sais, on voit souvent des vidéos satiriques là, d'un gars sur un reformer qui fait du spinning sur le reformer, fait de la plongée sous-marine sur le reformer. On dirait que tout le monde veut faire quelque chose de reformer. Ouais. Fait que puis le Pilates, c'est pas juste le reformer, c'est le Pilates au sol, c'est le reformer, c'est le Cadillac, c'est la chaise, c'est le baril. Et Joseph Pilates, sa technique, à la base, c'est de pouvoir faire un entraînement complet à travers tout ce système-là. Ouais. Donc, quelqu'un qui aurait un problème, qui peut pas être couché, viendrait faire le footwork qu'on appelle assis sur la chaise parce qu'il serait pas couché. Quelqu'un qui a besoin de plus de stabilité va travailler sur le Cadillac parce que c'est une surface qui est stable et qui ne bouge pas comme un chariot du reformer. Donc, c'est un système complet qui vient retravailler. Puis, je pense que si on reste dans le classique, on va durer dans le temps. Si on essaie trop de suivre les modes qui passent, à un moment donné, on va s'effacer. Mm-hmm. Je trouve ça beau de voir que le Pilates évolue. Là. Je trouve ça magnifique de voir qu'on l'a rendu comme contemporain, puis on le fait. Mais de revenir à la base, je pense que ça va faire en sorte qu'on va jamais se perdre, puis que ça va perdurer. Ça date depuis tellement longtemps, puis c'est pas pour rien. La technique est là. Elle est exactement. Pour une raison. Si on essaie de trop changer tout, on perd l'essence de tout ça. Mm-hmm. Ouais, puis c'est clair que, de l'appliquer au standard que vous m'expliquez, de vraiment venir travailler, il y a des gens qui vont aimer le Pilates, qui vont vouloir peut-être rester clients parce qu'ils ont apprécié l'expérience chez vous puis ils ont découvert ça, versus je peux m'imaginer. Moi, de ma vue externe, des fois, je vois des gens que je connais qui vont se taguer dans un studio où il y en a 1 million, là, on se le cachera pas. Puis je me dis, t'as été faire ça parce que t'es à la mode, puis là, t'as fait ta photo Instagram, puis c'est cool. Puis si ça aurait été autre chose, ça aurait été autre chose. L'année passée, c'était du yoga, avant ça, c'était du spinning, whatever. Eux, je pense qu'il va falloir qu'ils découvrent justement une méthode avancée comme vous pour voir les bénéfices de ça, pour voir la différence entre les deux, Absolument. Mais je pense que je connais pas le pourcentage de notre clientèle, là, sur ce quoi je m'avance, mais on a un très grand pourcentage de clientèle qui est là pour les vraies raisons, pas parce que c'est la mode. Tu sais, la dame qui a 72 ans, puis qui vient parce qu'elle a des problèmes de dos, puis qu'elle manque de force ou quoi que ce soit, elle vient pas parce que c'est la mode sur Instagram, là. Elle vient pour les vraies raisons. Ouais. Fait que quand cette mode-là va s'essouffler, cette dame-là va continuer de venir parce qu'elle vient pour les bonnes raisons. Ah, clair. Fait que on a un gros pourcentage de notre clientèle qui est vraiment là pour les bienfaits, pas parce que c'est la mode sur Instagram et sur TikTok. Ouais, puis tu sais, comme tu disais tantôt, il n'y a rien de mal à ce que ce soit en mode c'est le fun pareil. Ben oui, absolument. Mais je trouvais ça le fun de vous poser ces questions-là parce que c'est tellement intense que je me dis c'est impossible que ça vous affecte pas si vous pensez pas à ça. Il y a des journées, là, c'est très overwhelming, là, si tu peux me dire là, qu'on est comme OK, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour comme de plus pour aller chercher une clientèle de plus. Ouais. C'est dur là, de ne pas se perdre dans tout ça, puis de voir que tous les centres y ouvrent avec un autre chose. Là, littéralement, comme chaque semaine, on est comme un autre. Un reformer avec volleyball. Tu sais, il est comme, une nouvelle idée. On ouvre tout ça. Reformer, volleyball. Non, mais on rit. Mais tu sais, c'est ça, c'est normal. Hein, tu sais, je me dis un moment donné. On minimise rien. Là. Tout le monde a le droit à son projet pour vrai. C'est juste que ça devient un peu overwhelming. Ah, c'est clair. Puis, personnellement, si j'en avais pas déjà ouvert un, en date d'aujourd'hui, j'en ouvrirais pas. Parce que de venir se mettre à côté de quelqu'un d'autre, à un moment donné, quand il y a trop d'offres, on dilue la qualité, puis tout le monde essaie de tirer sur le coin de couverte, va chercher quelque chose qu'il n'y a pas. Mm-hmm. Mais ça, c'est ma mentalité. Ah, non, c'est clair. Mais en ce moment, la demande doit suivre l'offre, j'imagine, à un certain point. Tu sais, parce que c'est tellement populaire. Ou vous pensez que là, il y a comme... Ça va finir s'essouffler très vite si ça continue de grossir à ce point-là. Parce que là, vous trouvez qu'il y a une saturation qui arrive. Il y a dans certaines... Tu sais, Montréal, là,
Je pense c'est gros Montréal, mais il doit y avoir 175 studios de Pilates à Montréal. Sans blague. À toutes les semaines, il y en a un qui rouvre. Ouais, honnêtement, d'après moi, il doit en avoir plus que ça. Non, mais c'est comme tu comprends ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, ben, c'est qui que j'ai entendu ça? J'ai vu sur TikTok qu'il y a quelqu'un qui disait devenir instructeur de Pilates aujourd'hui, c'est comme. Puis je veux pas minimiser personne, mais c'est comme devenir coiffeuse en 2007. Là, genre, n'importe quoi. Tu sais, comme quand c'est une mode, ben. Là, tout le monde quitte son corporate job pour devenir instructeur de Pilates. Mais. Tu sais, je l'ai fait, moi, ça, justement, de switcher du corporate à, justement, instructeur. Puis, ça a l'air tout beau, là, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est très exigeant aussi d'être instructeur, honnêtement. Là, je l'ai dit souvent à Audrey, je dis, OK, il faut qu'on réduise mes heures. Là, c'est intense là, de se donner pendant 1 heure, d'enseigner, de corriger, de faire des cours. Fait tu sais, oui, c'est beau ce qu'on voit, mais il y a aussi un derrière à ça qui est quand même... Nous, on a quand même la business à gérer en plus d'être instructeur. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est comme les deux. Là. Fait que ça, c'est comme une couche de plus. Aussi. Mais je trouve ça drôle que tu dises ça parce que Confidence à te faire, moi, je trouve que... Moi, je travaillais dans la restauration plus jeune. J'étais barman, tu sais. Ouais. Puis je l'ai pas été, mais j'ai failli devenir courtier aussi. Puis moi, je me suis tout le temps dit que moi, quand j'étais plus jeune, c'était tout le monde de la restauration devienne courtier. Ben, je sais pas si tu as vécu ça. Oui. Ouais. Ben, j'étais en restauration, mais moi, à la base, je voulais pas devenir courtier. J'ai des études en langue pour devenir traductrice, puis je suis trop une personne de public pour être dans un bureau à journée longue à traduire des textes. Je te comprends. Mais ça aussi, c'est un autre sujet qui est devenu très, très, très la mode depuis le COVID. Là. Écoute, quand j'ai... Ben, le devenir courtier immobilier. Non, c'est ça, on était 110 dans mon agence quand j'ai commencé. J'ai fait mes cours en 2017, puis on est rendu 360. Puis on était 11 000 courtiers, on est rendu 17 000. Les modes, ça passe, ça vient. Puis il y en a qui embarquent, il y en a qui débarquent. Ça va être dans n'importe quel domaine. Oui, c'est clair. Puis qu'est-ce que vous pensez qui a été peut-être la chose qui a eu le plus d'impact pour causer votre succès, comme la meilleure affaire que vous avez faite? On a créé un sentiment d'appartenance. Moi, je pense que oui. Parce que on est quand même très friendly avec notre clientèle. Ouais. Puis, ça crée des amitiés. Là. Il y a des filles qui vont prendre des cafés après, avant. Il y a des filles qui s'écrivent pour être dans le même cours. Ça se parle. C'est vraiment... il y a comme des petites gangs de... Puis comment vous faites pour entretenir ou provoquer cette communauté-là? Je pense que les gens se sentent bien quand ils viennent chez Flo, en tout cas, j'espère, là. Mais, puis, une chose que je me répète à quel point que moi, c'est comme le plus beau cadeau à travers de toute Flo, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement eu la piqûre comme nous, qui ont soit décidé de se faire un sideline, qui maintenant sont instructeurs pour Flo, ou qui ont complètement tout lâché leur vie pour devenir instructeur. Fait qu'ils ont fait vraiment un 180, tellement qu'ils aiment ça. Bien, on a Anne-Catherine, Charlotte, Valérie, ma sœur, qui sont... Ben, ma sœur, c'est parce que c'est ma sœur, là. Ma sœur est... Tu n'as pas dans les choix, t'es déportée chez eux à Lucie, mais là, t'es instructrice, j'ai besoin de quelqu'un. Ma sœur habite à Gatineau, puis elle vient un week-end par mois travailler chez nous, là. Okay. Mais de nos coachs, des filles qui sont allées faire leur formation, puis qui ont... Notre dernière coach qu'on a eue, Valérie, a complètement fait un changement de carrière à 360. Là. Elle a fait sa formation et elle a fermé son entreprise des 9 dernières années, puis maintenant travaille avec nous. C'est quand même fou là, quand tu penses à ça. Fait que j'imagine que ça aussi, ça doit être un des ingrédients clés pour vous, c'est d'embaucher les bonnes personnes. Oui. Mon Dieu, oui, on a tellement de belle équipe. Honnêtement, c'est incroyable. Mais je pense qu'on a su partager notre passion dès le départ. Je pense que les gens l'ont vraiment ressenti. Je m'en mange, là, du pilates. Souper, déjeuner. Ouais, je pense que quand tu ouvres la porte de chez Flo, tu te sens bien, tu te sens en sécurité. Je pense que ça a été des témoignages aussi qu'on a eu souvent. Puis aussi, banal que c'est, il y a des gens qui, des dames, comme tu dis, qui venaient nous voir là, dans les tout débuts. Donc, on a ouvert l'hiver. Puis la saison de automne, ouais. Puis la saison de golf, bon, elle finissait et tout. Fait qu'ils ont fait tous les cours de pilates avec nous pendant l'hiver. Puis ils ont repris le golf, puis ils sont venus nous voir, puis ils ont dit « Mon swing a jamais été aussi bon. » C'est des filles de vélo aussi. Ouais, exact. Fait que c'est là que le monde, il voit que, encore une fois, c'est plus que la trend, c'est plus que je suis plus définie, c'est que ça m'aide dans mes autres disciplines aussi. Fait que je pense que ça, ils ont accroché parce qu'on est capable de les amener
dans leurs objectifs personnels, autant le golf, autant il y en a un qui est pelleté l'hiver. Pour lui, ouais. C'était un martyr. Puis c'était le premier hiver qu'il n'y avait pas eu d'hernie grâce au Pilates. Qu'il n'y avait pas eu d'inflammation. Exactement. Puis je pense que quand tu rentres chez Flo, tu vois que tu as de 18 à 75 ans, tu le vois. Fait que tu te sens comme, OK, j'ai pas de jugement, je me sens bien. Fait que je pense que c'est vraiment l'environnement. Cool. Oui, on a des hommes qui ont commencé par venir avec leur blonde, avec les enfants. Puis maintenant, ils viennent tout seuls. Ah, j'en doute pas. On t'attend, là. Oui, je trouve le temps. Ouais. Ah, on va trouver le temps. Oui, c'est ça. Je vais vous poser la question inverse. Ça a été quoi votre pire erreur? Pire erreur? Ouais, tu disais tantôt, on en a fait des erreurs. S'il y en a une, il y a quelque chose qui dit revenez en arrière, ça, je ferais ça différemment. Ouf. Mieux planifier notre ouverture de Mirabelle. Non, c'était pas une erreur, mais on s'était promis de pas faire comme à Piémont, qu'on avait fini à 1h du matin la veille, le lendemain de l'ouverture. Et finalement, on a fini à Mirabelle à 2h45 du matin. Et le lendemain, à 8h, on y était pour terminer avant que les gens arrivent à 9h. Mais ça, je pense que c'est une réalité. Ça, je pense que c'est une réalité. C'est comme le principe qu'ils disent, mettons, si tu te donnes 2 jours pour faire de quoi, tu vas le faire en 2 jours, mais si tu te donnes 2 mois, ça va prendre 2 mois. Comme si c'est ça ou vous avez été trop ambitieuse dans vos dates? Non, ben la construction commerciale, il y a toujours plein de choses. Fait que, puis on dépend de tout le monde. C'est la réalité de tout le monde. Un dépend de l'autre, puis l'autre est arrivé, puis là, ça, c'est du retard. Fait que là, vu qu'il y a du retard, on peut pas commencer ça. Puis là, tu sais. Okay. C'est ça qui est arrivé, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais gros, c'est ça, j'essaie de voir. Ou une qui vous a marqué, là, quelque chose que vous dites, celle-là, on l'a appris en. Ben, je t'avouerais qu'une chose qu'en ce moment, je trouve qui est difficile, tu sais, Piémont, ça a été vraiment un succès très rapide, si je peux me permettre. Mirabelle, c'est quand même une autre réalité. Ça va bien, ça se passe super bien, mais on dirait que peut-être qu'on était sur notre petit nuage de Piémont puis on s'attendait à ce que ça fasse le même effet. Fait que là, on réalise qu'on a d'autres défis. Comme là, on parlait tantôt, la clientèle n'est pas la même, c'est du 9 à 5, les horaires, c'est pas pareil. Nous autres, on a sorti la même horaire qu'à Piémont, mais comme erreur, là, c'est pas ça. Là. On a sorti comme autant de cours. Fait que je pense que en ce moment, en date d'aujourd'hui, ça serait vraiment de mettre, mettons, Mirabelle un peu plus. Plus de l'avant. En fait, on est arrivé à Mirabelle sans nécessairement avoir tant de promotion. Tu sais, c'était sous silence. Les gens nous disaient, on savait pas que vous étiez ouvert, il n'y a pas eu de publicité et tout. Mirabelle, c'est très grand comme secteur, tandis que Piémont, Saint-Sauveur, c'est un petit village. Tout le monde se parle, c'est du bouche à oreille. On est arrivé à Piémont, là, 0 publicité, on était plein, on pouvait les mettre au plafond. Là. Ah, Mirabelle, moi, je suis en train de regarder déménager dans ce coin-là, puis c'est comme, tu mets Mirabelle, mais tu as l'équivalent de mettre genre 12 autres villes. Ah oui, oui. Ouais, parce que là, tu étais 5 années. La map, c'est comme si immense, c'est la moitié du Québec, Mirabelle. Oui, c'est vraiment gros. C'est peut-être une adaptation de ce côté-là, mais le studio va bien. Ouais, c'est juste que c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est juste que ça va être c'est d'autres défis qu'on n'a pas eu à rencontrer pour Piémont. Oui. Mais je sais pas si on a fait je pense pas qu'on a fait une grosse erreur que je me dis, mon Dieu, je regrette. Mais je pense que ça nous viendrait aussi. Là. Ouais. Je pense que si on avait fait une erreur. Fait que je pense que c'est ça. Moi, je pense. En tout cas, on fait des moves vite, mais on essaie de rester dans la sécurité quand même. Des fois. C'est bien. Ouais. Je pense que c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est tout le temps une gestion de. Faut quand même un petit peu des coups de tête de temps à autre parce que si tu back up un peu trop, tu le feras jamais. Ben, c'est ça, parce que si vous n'aviez pas pris de risque, Flo n'existerait pas. Je l'annonce tout de suite. Là. Comme, ça prend une bonne tolérance au risque. Puis, super. Puis, mettons, pour l'audience qui nous écoute, qui dit OK, mais là, mettons, moi, justement, peut-être je suis étudiant chez Lyft ou whatever, de où ils nous connaissent. Puis, il dit, moi, ça m'aurait tenté, mais là, c'est quoi ces formations-là super élevées? Comme, comment je fais pour devenir un prof chez Flo? C'est quoi les étapes? C'est où je dois la faire, ma formation? Je vous contacte vous? Comment ça fonctionnerait? Non. J'aimerais ça dire oui, là, mais non, on n'est pas un centre de formation. Nous, on est formés Stott Pilates. C'est par Mary Sue qui sont basés à Toronto. Donc, nous, c'est important pour nous. On a magasiné les types d'appareils, les formations, tout ça. Puis on trouvait que les appareils qu'on a achetés, c'est la meilleure qualité sur le marché. Puis en plus, c'est fait au Canada. Donc, pour nous, on s'est dit, le service à clientèle et tout, ça va être plus facile d'étant basé à Toronto. Donc, eux, ils ont des centres de formation et ils vendent des appareils. Donc, nous, on a fait notre formation à Rosemère. C'est le seul centre de formation Stott au Québec. Et c'est une formation qui est reconnue à l'international. Donc, il faut vraiment... Dans le fond, tu as le côté anatomie avec les physiothérapeutes, tout ça. Après ça, tu as tes niveaux. Donc, tu as le reformer débutant intermédiaire, essentiel intermédiaire. Après ça, tu as le reformer avancé. T'sais, même chose pour la chaise, pour le Cadillac, et ainsi de suite. Donc, pour avoir la certification complète, il faut vraiment faire sol, reformer, Cadillac, chaise, baril,
tout ensemble et tes heures d'anatomie. Donc, c'est un examen de 3h30 pour se faire certifier. Mais c'est une formation qui est reconnue à l'international. Fait que moi, demain matin, je vais déménager au Japon. Je peux aller enseigner le Reformer au Japon. Je vais arriver, je forme mes STOT. Parfait, ça va être reconnu. Donc, c'est important pour nous d'avoir une... C'est drôle, ça ressemble à Lyft, comment les cours sont organisés. Ah oui? OK, ça fait du sens. Puis c'est quoi vos critères quand vous regardez pour embaucher quelqu'un? Comment ça se fait? C'est-tu vous qui avez approché les gens tout le temps? J'arrive à dire ça, on a vraiment été chanceuse parce que, comme on disait, on a beaucoup de nos clientes qui nous ont dit qu'elles allaient chercher notre formation. Fait que nous, c'était comme une évidence qu'on les voulait dans l'équipe. Ben oui. Mais sinon, Mylène, c'est aussi une cliente. Oui, c'était une cliente. Une cliente aussi. Mylène a déjà eu des studios de Pilates il y a comme 15 ans. Elle, c'est la seule qui n'est pas formée STOT comme nous. Elle est formée Peak Pilates. Puis, à un moment donné, on avait besoin de quelqu'un. Puis, elle nous avait dit, tu sais, si jamais... Elle voulait comme retomber un peu là-dedans, pas tant que ça. Puis, finalement, là, elle est à temps plein avec nous, là. Il y a Elisabeth, qui n'était pas cliente chez nous. Ouais. Comment que ça s'est fait? Écoute... Kesha aussi, qui n'était pas cliente chez nous. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on y va vraiment avec l'énergie. Ouais. On se rend compte, on parle. Tu sais, c'est vraiment pas formel, là. Ouais. On discute de voir un peu si la personne est formée déjà là. Sinon, je pense qu'on ne se rend compte pas, là. Exact. Puis après ça, on échange. On parle comme qu'on fait en ce moment, voir un peu. Après ça... On est nos lignes directrices, quand même. Exactement. Nous, quand si tu travailles pour nous, il y a des critères. Tac, 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 tac. Ça fonctionne, OK. On peut aller au step numéro 2, qui est langage. On t'engage. Ouais. Puis, c'est pas très... On est quand même friendly avec nos coachs. Tu sais, c'est des travailleurs autonomes, mais on veut que ce soit comme une famille. Tu sais, on a fait un événement cet été au chalet de Mylène avec toutes les filles. On a fait un barbecue, on a du fun. Tu sais, on veut vraiment le party de Noël. Comme là, prochainement, on a un team building. Là, on organise des activités avec eux c'est la force de l'équipe. Tout le monde se complète. Tout le monde a un style différent aussi. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, pour les clients. Mm-hmm. Puis on veut que les coachs travaillent aux deux, idéalement, tu sais, qu'ils soient en mesure pour pas que quelqu'un qui travaille, il y en a qui font presque juste Mirabel ou juste Piémont, mais qu'ils soient connus si jamais ils ont besoin de remplacer pour pas que ce soit un inconnu pour les clients puis qu'ils soient un peu déstabilisés ou quoi que ce soit. Là, c'est important pour nous. Mais c'est important aussi comme de faire du team building ou des activités. On a un groupe aussi où est-ce qu'on peut se parler parce que on se voit pas tous les jours, nous. On se voit pratiquement jamais. Mais on veut que les filles se connaissent aussi. Là. Je dis les filles parce qu'on est juste une équipe de filles. Là. Mais on n'a pas des bureaux comme ici où est-ce que tout le monde chill puis prend son café. Fait que c'est à nous, on essaie d'instaurer aussi là, des moments d'équipe. C'est clair. Ça fait bien du sens. Oui. Puis, est-ce que vous avez beaucoup de votre clientèle qui s'entraîne aussi en musculation? C'est-tu comme un thing où les gens font un ou l'autre? Moi, je dirais que c'est un beau mélange, soit musculation ou soit qui ont d'autres disciplines, natation, golf. Surtout dans le Nord. Sport, surtout Nord. Ouais. Je dirais que Mirabel, la clientèle, c'est beaucoup de gym. J'ai beaucoup de gym girlies, oui. Moi, je me rappelle, mettons, plus jeune, je fais plus ça, mais j'ai plus le temps, mais on faisait... J'allais au gym, j'allais au yoga. Puis c'est quoi qu'on faisait aussi? Il y en avait un autre. Mes amis allaient au CrossFit, moi j'allais courir genre dans la même journée. Là. Oh my God. Ben, ça arrive des fois qu'on a des clients, c'est tout le temps un running gag. Tu sais, je dis, j'ai des cours qui sont quand même difficiles, on se le cachera pas. Puis des fois, les filles sont comme, ouais, mais là, j'étais allée à la natation juste avant. Ah, ben là, t'as fait le choix de venir dans mon cours. Puis faire de la natation avant, c'est pas mon problème. On dit ça en riant, tu sais, parce que des fois, ils sont comme... Ils ont fait 1 heure de natation, une demi-heure avant de venir au cours. Puis après ça, puis là, il y en a qui ont 2-3 activités par jour, vraiment, là, de la course, du vélo. C'est incroyable. Ils sont vraiment... on a une clientèle en forme. Ouais, plus que nous. Ouais. Mais en devenant propriétaire d'entreprise et instructeur, disons qu'on en fait moins qu'on en faisait avant. Ah ouais, hein? Ouais. Mais là, j'ai essayé de recommencer. Là, Lisa est moins je peux pas. situation pour, mais j'ai dit, à quoi bon avoir 2 studios si je le fais même pas? Fait que je m'inscris dans les cours des filles, puis je vais faire les cours parce que j'ai dit, sinon, je vais devenir sédentaire. Très cool. Puis, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient ça essayer, que ce soit un homme, une femme, est-ce qu'il faut se préparer? À quoi s'attendre? Quel conseil vous leur donneriez? Moi, je connais pas ça. Puis là, j'écoute l'épisode, puis je suis comme, crème, ça pourrait être intéressant. Ou juste pour devenir client? Juste pour essayer. Ben, nous, on offre le cours Introduction,
qui est obligatoire si tu n'as jamais touché un reformer. Donc, c'est un cours qui consiste en environ 25 minutes théorique. Fait qu'on t'explique l'appareil parce que ça peut être intimidant là, quand tu n'as jamais touché à ça. Puis après ça, le dernier 30 minutes, on t'explique aussi les principes de base du Pilates, respiration et tout ça. Là, on fait un bref survol. Vocabulaire utilisé. Vocabulaire aussi, là, parce qu'il y a des bleuets des fois, comme on dit dans les cours. Écrasons bleuets pour le bassin. On rentrera pas là-dedans. Puis après ça, le dernier 30 minutes, c'est des exercices très de base, question de se familiariser avec toute la théorie qui a été dit. Parce que c'est important pour nous que, question de sécurité aussi, là, quelqu'un qui rentre dans un cours pour la première fois va savoir où s'enligner, tu sais, parce que souvent, mettons, on a des clientes que ça fait 100 cours qu'ils font. Ben là, toi, t'arrives, c'est la première fois, tu sais même pas comment te coucher et où mettre ta tête. Ben là, ça pourrait prendre peut-être un peu de temps de l'instructeur. C'est intimidant. Là, tu te sens pas à ta place. On trouvait que ça minimisait un petit peu ta première expérience. Tout le monde est au même piédestal quand ils arrivent dans le cours débutant. Puis après ça, ben là, ils peuvent progresser dans les niveaux. Mais, tu sais, de connaître c'est quoi les accessoires. Si je te dis, prends le platform extender, tu vas pas avoir 3 points d'interrogation dans le front. Tu vas savoir, tu sais, oui, des fois, ils oublient quelques trucs. C'est normal quand c'est le premier cours. Mais vu que c'est des petits groupes, puis moi, on a 9 reformers, Mirabelle, on en a 10. C'est comme une règle non écrite, tu sais, dans le sens pour pouvoir corriger puis surveiller les clients. Selon moi, c'est 40 reformers, le 40e au bout, tu peux pas le voir là, s'il est pas correct, tu sais, puis c'est une question de sécurité. Fait que tout le monde est sur le même piédestal. Donc, si ça fait 15 cours débutants que tu fais, puis là, dans ton cours, puis moi, il y a 2 nouveaux qui arrivent, puis ils monopolisent, toi, tu peux pas enjoy ton cours, puis t'as moins mon attention. Ouais. Tandis que là, tout le monde est pareil. Puis les clients aussi qui en ont jamais fait, ben ils se sentent pas gênés de rentrer dans le cours pour faire comme je connais pas ça. Comme ça, tout le monde. Fait que c'est pour ça, nous, on le rend vraiment obligatoire, le cours d'introduction. Souvent, les gens étaient comme ça leur tentait pas de commencer par ça. Si ça a l'air plate d'une même. Là. Puis ils ressortent de là et sont comme OK, il y a une chance que j'ai fait ça parce que sinon. Oui, ils pensent, il y a des gens qui sont super en forme, puis moi, je vais m'inscrire au cours intermédiaire ou avancé. Non, c'est la charte a une progression. Puis c'est pas juste une question de force, c'est une question de compréhension du mouvement puis de l'évolution du mouvement. Si tu comprends pas ta base puis tu le fais pas comme il faut, tu as beau te rendre au niveau avancé, tu comprendras rien de l'essence du mouvement. Donc, il y a une progression. Puis c'est important pour nous que tout le monde progresse. Il y en a qui progressent un peu plus vite que d'autres, mais oui. Il y a une technique, autant comme au gym, un deadlift, là, c'est tellement technique. Là. Fait que c'est la même affaire. Puis mettons, un client moyen ou selon vous, pour vivre l'expérience, c'est quoi le nombre c'est quoi la fréquence que quelqu'un devrait y aller pour? On se le fait souvent poser, celle-là. Ça dépend vraiment de tes objectifs. Parce que oui, on se le cachera pas, le Pilates, c'est pas donné. Là, on le sait, là. Une fois semaine, c'est sûr, c'est le fun, c'est wow. Mais je pense que si tu veux vraiment voir une différence, encore une fois, selon tes objectifs. Mais si tu veux vraiment voir une différence, minimum 2 fois. Si tu viens 3 fois, tu vas avoir une bonne différence quand même. Si, par exemple, tu pratiques juste le Pilates, puis tu es super sédentaire, puis tu fais rien d'autre, bon là, ça va peut-être être un peu plus long de voir une différence. Là. Mais Joseph Pilates, sa fameuse quote, là, j'espère que je ne me tromperai pas, là, mais c'est en 10 sessions, tu vas remarquer une différence sur toi. En 20 sessions, c'est ça. C'est 10, 20, 30. Là. En 30, c'est que tu es métamorphosé, là. On s'entend. Mais en 10 sessions, tu vas te sentir mieux. Tu vas voir des changements. En 20 sessions, les gens vont voir une différence sur toi. Puis en 30, tu es comme changé. Lui, j'imagine qu'il disait aussi dans un angle qui n'est pas juste esthétique. Là. Exactement. Non, exact. Ça. Parce que des fois, tu vas peut-être pas le voir à l'œil dans ton miroir, mais en dedans de toi, tu vas le sentir. Tu vas être comme moi, je me penche pour ramasser de quoi, puis là, j'ai pas mal, avant jamais mal. Exact. Juste la posture, là, on dit ça, puis on est probablement de même depuis le début. Très cool. Oui. Super. Les filles, les gens qui ont apprécié l'épisode, qui aimeraient ça, vous suivre, en voir plus sur vous, sur Flo, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Sur Instagram. On est un peu partout. On est sur Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, c'est plus des vlogs. En ce moment, c'est limonade. Oui, on était plus actives avant sur TikTok, surtout dans les moments de construction et tout ça. Mais vraiment, Instagram, c'est comme la plateforme où est-ce que les gens peuvent nous suivre. Puis c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils tapent pour vous trouver? Studio.flopilates. Super. Oui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.